J'en peux plus. La musique de merde. J'ai envie de lui mettre son enceinte dans le... Je vais pas vous poser, depuis que j'ai arraché l'étagère du mur en passant par la fenêtre, Nico a pas vu, il sait pas, je dirais que je l'ai enlevé volontairement. Je suis à la Mériada qui a acheté des onigiri parce que depuis que j'ai goûté, il y a un nouveau truc hein, qui a ouvert avec des onigiri, les gars, c'est gavé bon, cette espèce de gros triangle de riz entouré d'algues et fourré à tout ce que vous voulez, sachant que moi j'aime tout, j'en ai pris 3 différents pour essayer, ça a l'air incroyable. Regardez, c'est une espèce de nuage de riz trop long. Là c'est crevettes tempura, je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre un peu de sauce soja, attendez. Je vais mettre un film. En fait, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de filmer. J'ai envie de me filmer en train de manger, de regarder un film. En fait, je vais regarder une rediffusion de Twitch. Non. 5% de batterie, en fait, je vais pas pouvoir. Putain, je vais jamais pouvoir, hein. Bon, ben, je vais rien regarder du tout et je vais parler avec vous. Je vais aller faire des courses aujourd'hui. Ça servait à rien. J'ai quasiment rien. Pas beaucoup de goût. Très bon, hein. Crevette tempura, mais il a pas beaucoup de goût. Hier, j'en ai mangé 2. Aujourd'hui, j'en ai pris 3. Elle m'a dit le 4e offert, donc j'étais obligée. Donc, crevette tempura, je le reprendrai pas. Après, j'en ai pris 2, je sais plus à quoi ils sont. C'est un des trucs au poulet, sûrement. Celui-là, il va pas avoir besoin de sauce. Celui-là, il a plus de goût, il est au saumon cuit. Pas mauvais, mais par contre, moi, je préfère le saumon cru. Ça, je crois que c'est le thon mayonnaise, thon épicé mayonnaise d'hier. Non. Beignet de poulet épicé. Il pique bien. Le thon épicé, c'est celui-là, je crois. Il piquait moins que le poulet. Je vais finir celui au saumon et je vais garder les 2 autres que j'ai goûtés pour ce soir. Là, ça va me faire beaucoup, hein. Je suis pas sûre qu'elle soit défrippée, cette plante. Je l'ai donnée à boire, je l'ai fait rincer. Je l'ai bien rincée. Ah, je vous ai pas raconté, c'était sur Instagram. Merde! Alors, je vous raconte tout sur YouTube, fait chier. J'ai acheté une trousse. Pot de confiture à la fraise, les gars. J'ai trouvé trop belle. Pourquoi je suis pas au milieu? Elle est incroyable ou pas? J'en ai plein les dents, je vais boire un verre. On verra plus tard, je reviendrai vous voir après. Hein. Je suis un peu deg de ne pas pouvoir vous poser sur mon étagère, vous êtes plus haut, sur le bord de la fenêtre. À tout moment, vous tombez. J'ai arrosé un peu mes Oya là. Mais ma Oya Kiri variegata, elle me plaît pas. Hein. Je coupe à chaque fois que ça me fait des feuilles moches et ça me refait des feuilles moches, je vais vous montrer. Elle est magnifique, elle a plusieurs pieds. J'avais coupé. Et regardez, bon, elle est pas moche celle-là. Mais elle est pas très variegata, voire presque pas. Et l'autre pied, regardez. Elle fait des feuilles pourraves. Elles sont même pas blanches. Et en plus, elles font des trucs bizarres. Ouais. C'est pas beau, hein. Écoutez, je vais la laisser pousser. Je vais arrêter de couper. Puisque j'ai déjà bouturé plusieurs fois. J'ai pas mal partagé les boutures avec des amis. J'espère que les leurs vont leur faire de jolies feuilles. Et moi, j'ai ces boutures-là. Là, j'ai 2 pieds qui, ben, comme je les ai bouturés, en fait, ces 2 grosses feuilles, elle m'avait fait ces 4 petites feuilles très jolies et j'avais recoupé parce que ça faisait une grande tige et j'avais remis dans le pot. Ça a eu bien raciné. Maintenant, je vais attendre que ça évolue, voir si ça me fait des feuilles plus jolies, quoi. Parce que c'était pas ouf, hein. Vous êtes d'accord? J'abuse pas. Je vais la mettre là. Je sais pas pourquoi. Hein. Les classiques, au moins, on n'est jamais déçus. Si vous voulez prendre une Oya Kiri, je vous conseille la classique ou la splash. Ça, c'est une de mes classiques. Ça pousse et c'est vert, quoi.
Il n'y a pas de souci, c'est plutôt cool. Il y a quelques splashes d'ailleurs sur les nouvelles feuilles. Ça fait quand même plaisir. Ouais, les vertes, elles, ben, au moins, elles sont pas décevantes. Ça ne perd pas la variegation. Après, ma Oya Keri Splash, je l'aime pas tellement. Je vais vous la montrer, mais je la déteste. Je me demande si je vais pas la revendre et me contenter de mon Obovata Splash qui lui est magnifique. Je vais vous mettre les deux côte à côte. Regardez. Cette feuille était jolie par contre. Après, moi aussi j'avais eu un problème de tache. J'ai jamais su pourquoi. Et en fait, les deux dernières, bon, celle-là, elle est verte. Celle-là, elle est à moitié. Mais elles sont très allongées. Elles font pas des vrais cœurs. J'ai l'impression que c'est... Oh, regardez, elle se ramifie. Je retire ce que j'ai dit, je l'aime bien. Elle se ramifie. C'est cool. Bon, elle a un grand... Vous voyez, elle a un grand pied là. Et la feuille de base, elle est toujours vivante. Mais bon, si un jour elle meurt, c'est pas grave. C'est la feuille de bouturage. Mais je la trouve pas folle. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime d'autant plus Voilà, si vous voulez une Keri Splash, je vous conseille plutôt d'investir dans la Obovata Splash à feuilles rondes. C'est quand même plus chouette. Et encore, c'est les deux dernières feuilles qui sont belles. Ça arrive que ça fasse des feuilles un peu tordues ou avec des bulles ou avec des taches aussi. Mais à choisir... Bon, après, là, la petite feuille, là, elle est vraiment belle. Ah, il y a aussi un départ, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Parce que du coup... Elle se ramifie là, je vous ai montré. Mais j'ai l'impression qu'il se passe un petit truc là aussi. Est-ce que vous voyez? Là, il y a un petit kiki aussi. Elle se ramifie à deux endroits, la gueuse. Tant mieux, hein. On va pas être malheureux, hein. Ouais, j'avais coupé la tête ici. Elle m'a fait ces deux dernières feuilles. Ah, j'ai mal partout d'un coup, qu'est-ce que j'ai? Mais franchement, j'ai 33 ans, je suis toute cassée de partout. C'est pas normal, à un moment donné. Je suis très fatiguée en ce moment. J'ai une Oya à vous montrer, mais elle est derrière les autres. Je vais faire une connerie. On va prendre celle qui est devant, hein, la Oya Bella Variegata. Il y a le pied que j'ai acheté sur Plant & Story, qui est là, qui continue d'évoluer, comme il se doit. Et là, c'est la bouture que ma copine Bettina m'a fait. Écoutez, elle se ramifie. Elle a une tige là, deux têtes. Elle est trop belle. Elles sont vraiment jolies. Ça, c'est une bouture. Elle n'a pas beaucoup de racines. Je galère à les faire raciner. Elles apparaissent pas... Genre, elle a des micro-racines. Quand tu regardes les racines, tu as l'impression que la plante, elle va crever et que ça va pas. Mais elle continue de pousser, elle va bien. Donc, du coup, je croise les doigts et je serre les fesses. Enfin, ma foi, on a quand même pas mal de matière. Si jamais ça se passe vraiment mal, on pourra bouturer. C'est ce que je me dis. Hein. Alors, si t'as une Oya comme ça, avec un seul nœud qui pourrit, qui racine pas et tout, c'est un peu plus chaud cacao, quoi, pour bouturer. Je suis fatiguée. Il fait chaud ici, là. Combien il fait? Je sais pas. Dans la vitrine, il fait 23. Dans la pièce, je sais pas. Et du coup, je voulais vous montrer, en fait, ma Oya Fungi. Souvenez-vous, j'en ai une qui m'a fait une grande liane qui était partie de deux feuilles, qui vient aussi de Plant & Story. Je vais vous la remontrer sans tout casser. Voilà, il y a certaines, ça s'éclate. C'est incroyable. Alors, attendez. Je vais faire ça délicatement. J'ai pas envie de faire la brutus au cacatus aujourd'hui. À la base, à l'arrivée de Plant & Story, elle avait deux feuilles. Vous voyez, les deux grosses feuilles là et là. Puis elle m'a fait une feuille ici, à la base. Puis ensuite, elle m'a fait une grande liane. Et en fait, elle me faisait des feuilles, mais il y avait quand même des espaces. Sauf que là, elle s'est ramifiée à cet endroit-là et elle m'a sorti deux nouvelles feuilles ici de chaque côté. Ce qui fait que il n'y a plus le trou, tu vois. Ça commence à faire plante avec des feuilles plus que liane vierge. Elle me plaît de plus en plus du coup. Elle est vraiment très belle. Et en fait, j'en étais un peu déçue. Elle n'était pas si ouf que ça à mes yeux. Du coup, j'ai commandé l'autre sur Inoplante. Vous vous souvenez qu'elle a des feuilles, des grosses feuilles bien foncées. Je vais vous les comparer. Mais en fait, ça n'empêche que celle-là, je voulais la vendre, mais je vais la garder puisqu'elle se ramifie. Et moi, j'adore quand mes Oya font ça. Mais je vais quand même vous mettre les deux à côté. Je l'ai déjà fait quand j'avais reçu ma commande de Inoplante. Mais on va recommencer pour ceux qui ont loupé, ceux qui n'étaient pas là au bon moment. Oh non, si je vous remets droit, vous allez tomber.
Celle-ci, je vous l'avais pas montrée depuis que je l'ai reçue parce que moi, les Oya, quand je les reçois, je vous les montre au déballage, je vous explique. Et en fait, après, j'aime bien attendre qu'elles évoluent et être sûre qu'elles aillent bien avant de vous en reparler vraiment. Donc ça, c'est celle que j'ai reçue de Sarah, de Rhino Plants. Là, je me permets de vous la montrer puisque j'ai l'impression que ça va. Elle me fait 2 belles feuilles là, elle m'en fait une là. Enfin, disons qu'elle n'a pas perdu ses feuilles de transport et qu'elle continue d'évoluer. Donc je suppose qu'elle va bien. Elle est dans ma vitrine, celle-ci, je l'ai habituée de suite à être dans ma vitrine. Elle est vraiment parfaite. Hormis cette feuille qui s'est cassée pendant le transport. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est des choses qui arrivent. Elle en est pas moins magnifique. Mais je trouve que quand vous regardez, elle ressemble pas du tout à celle que j'ai déjà. Alors peut-être plus maintenant, mais je suis pas sûre. Disons que la mienne, elle est vraiment bien verte. Les feuilles sont beaucoup plus petites. Celle de Sarah, elle a des splatchs partout. Je la trouve incroyable. Je veux dire, on pourrait croire que c'est pas la même Oya. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, hormis la couleur des nouvelles feuilles, en plus sous vitrine, elles sont violettes, comme ça, un peu marron. Là, c'est pas dans la vitrine, donc ça sort des feuilles vraiment vertes. Mais rien que le côté splash, ça change tout sur une plante, je trouve. Elle est magnifique. Bon, après, on voit quand même que c'est la même quand on le sait, mais je ne le saurais pas, je sais pas. Je pense qu'en ayant celle-ci, si j'avais vu celle-ci en jardinerie non identifiée, je l'aurais achetée. Voilà mes deux Oya Fungi. J'en suis pas peu fière, je les aime beaucoup. Je vais essayer de faire une jolie miniature de vidéo. Je faisais pas ça avant. Je m'en foutais des miniatures de vidéo. Mais enfin bon, je suis très contente quand même de l'évolution. Je voulais vous la montrer depuis un moment, je ne l'avais pas fait parce qu'elle n'était pas à proximité. Je l'ai posée par terre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai arrosé ma australis parce qu'elle me fait plein de fleurs. Du coup, il faut éviter de la laisser trop sécher. Ben, c'est ce que j'ai fait, je l'ai laissé trop sécher. J'espère que ça va aller. C'est pas une Oya trop casse-couille. J'ai vérifié ma Callistophila. Elle pousse bien, mais la Callistophila, j'ai remarqué que si je fais comme les autres et que je laisse trop sécher, les nouvelles feuilles qui arrivent, elles tombent. Elle aime bien rester humide. Et ma Ciscianta, pareil. Je pense que c'est pour ça que ma Ciscianta, les feuilles jaunies et tombent. C'est parce que contrairement aux autres, elle n'aime pas sécher. Alors ça, c'est la Callistophila qui commence à prendre vraiment une belle forme. Cette feuille, elle était tordue, j'ai trop kiffé. J'aime trop le fait que ça fasse comme ça. Vous imaginez si toutes les feuilles étaient comme ça, ce serait hyper original. Donc là, c'est les 2 dernières feuilles de ma Callistophila qui ne sont pas tombées. J'ai eu de la chance. J'étais un petit peu plus sérieuse sur les arrosages. Ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Je suis ravie. Je l'aime beaucoup la Callistophila, mais c'est pas du tout une de mes préférées. Je sais qu'elle est dans la préférence de beaucoup d'entre vous. On dirait une fausse plante tellement qu'elle est parfaite au niveau de ses feuilles, de ses dessins, etc. Et encore là, j'ai pas nettoyé ses feuilles avant de vous la montrer, mais je sais qu'elle est aimée. Je comprends pourquoi elle est aimée. Et en fait, je l'avais reçue en cadeau de Laura parce que j'en avais acheté une sur le site qui était prisonnier dans du coco. Je l'avais pas vue et je l'avais tuée. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on avait essayé de bouturer un morceau de l'autre pour le sauver. Ben, ça n'a toujours pas bougé, c'est toujours 2 feuilles. Je sais pas ce que ça va devenir. Je vais vous montrer, ça fait quelques semaines. Celle-ci a bien grandi, mais l'autre, c'est pas mort déjà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est ce qui reste de la première. Je pensais que c'était perdu. Et ça va faire quelques mois déjà. C'est toujours là. Ah, je vois une petite racine, je crois. Je touche pas trop, mais je sais pas ce que ça va devenir. Mais à mon avis, bah, c'est pas mort. Donc, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, on va la garder. Je vais la laisser dans ma vitrine. Ça a pas l'air de lui déplaire. Mais vous avez vu, depuis que je mets mes plantes dans la vitrine, ça fait plein d'algues. C'est tout vert. C'est ça dont je vous parlais dans une précédente vidéo. D'ailleurs, quand j'ai reçu ma commande d'Oya de Rhino Plants, elle m'a offert un petit philodendron saudiérois. Je l'ai laissé dans la perlite vermiculite. Il aime bien l'humidité que je mets dans la coupelle, dans la vitrine. Et il pousse, hein, regardez, il m'a fait une nouvelle feuille. Et là, il y en a une nouvelle qui arrive. Je sais pas ce que ça va donner. C'est pas mes plantes kiff, mais quitte à avoir un philodendron, c'est vrai que j'aime bien avoir celui-là. Avec ses feuilles argentées. J'espère que je vais réussir à en faire quelque chose d'incroyable. C'est un cadeau. Il le mérite. Ma fameuse Flamingo Dream, je vous la montre pas souvent, celle-ci c'est une de mes préférées. Mais je la garde parce qu'elle est sentimentale, elle me fait penser à ma pote qui se reconnaîtra en regardant ma vidéo. J'avais pris une photo de sa tige en disant regardez, c'est une Oya Pink Splash, elle me fait des feuilles toutes roses. Et puis par endroit elle a quelques petits splatchs, j'aime beaucoup. Je cache celle-là parce qu'elle gâche tout avec sa tache verte.
Et puis elle arrête pas de pousser celle-ci. Elle est vraiment très belle, mais c'est pas ma préférence. Je préfère ma Crimson Queen qui elle est plus blanche que rose, mais ma foi, elle est pas mal quand même cette Oya. Elle devient belle là, elle pousse bien. Elle est vraiment, c'est vraiment un panel de couleurs qui est incroyable quand vous la regardez comme ça. Elle est verte, blanche, rose pâle, rose foncé, noire. Elle dépote quand même pas mal. Elle est vraiment belle. Je vais prendre une photo pour envoyer à ma copine. Là, je suis en mode cinématique. Je sais pas ce que ça va changer. J'ai l'impression que ça fout un peu tout ce qui est derrière moi. Je sais pas si c'est mieux. Mais non, mais ça fout même les plantes. Toujours des idées de merde de toute façon. Pour en revenir aux dernières plantes que j'ai commandées chez Sarah, du contre Rhinoplantes. Attendez, j'enlève le mode cinématique. Donc pour en revenir aux deux plantes que j'ai achetées à Sarah sur Rhinoplantes, il y avait celle-ci. Et regardez, elle était coupée là du coup. Et elle commence à bien évoluer, elle me fait une tige. Donc elle évolue, donc je suppose aussi que celle-ci va bien. Et je suis bien contente de voir une évolution. La petite feuille là, elle a cassé. Ça a séché, dommage. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle me prépare un départ là. Regardez, elle a un petit kiki qui arrive. Du coup, elle va se ramifier à sa base. Je suis trop contente. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça valait le coup que la feuille se casse, clairement. Alors elle, je l'aime beaucoup. Je peux pas vous dire pourquoi. Je peux pas vous dire ce qu'elle a de spectaculaire par rapport aux autres. Mais c'est une de mes chouchoutes du moment. Et je pense que plus elle va pousser, plus ça va être le cas. Et soyons fous, dans ma commande, comme il y en avait 3, je vous montre aussi la dernière, là, qui est magnifique. Elle a des grandes feuilles comme ça, toutes splash. Alors là, ça avait repris. Mais les 2 feuilles qui auraient dû arriver sont tombées. C'est pas très grave. Et là, la tête, elle a reprise aussi. Et j'ai l'impression que ça se passe bien et que je vais avoir 2 nouvelles feuilles à ce niveau-là. Donc du coup, je croise les doigts. Je serre le popotin. Pour l'instant, tout va bien. Mais il y a encore ce problème d'algues dans mes pots. Je pense qu'il y a beaucoup trop de lumière. C'est peut-être pour ça. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais pour elle? Je pense pas. Alors quand ça arrive en pont, je rince bien mon pont, je nettoie mon pot, je remets. Quand c'est dans des pots en substrat comme ça, j'ai pas envie de triturer, de toucher. Je touche à rien, je laisse faire. Et j'attends de voir. J'aimerais bien avoir des jolies racines. J'ai un peu peur. Elle reste longtemps humide, j'ai l'impression, dans la vitrine. Je vais la bouger. Je vais la mettre dans mon box avec mes baby plantes dès maintenant. Voilà, c'est chose faite. Elle est sur tapis chauffant, ça va me rassurer. Ça, c'était des boutures de Obovata classique, mon Obovata. Apparemment, ça a bien fonctionné. Il y a des racines partout, mais je ne sais pas ce qui a raciné ou pas. Alors là, il y a des tiges qui sont vides. Je vais les enlever, voir ce que ça a donné. Là, j'ai une bouture d'une feuille, mais vu la taille de la tige, j'aurais peut-être dû couper ici pour bouturer. On va la rebouturer. On va voir ce que ça donne. Tiens, on va tout sortir. Parce qu'en plus, ça me prend de la place pour rien. Et j'ai déjà une bouture de mon Obovata classique. Elle est magnifique, je vais vous la montrer. C'est ça. C'est sorti, mais après avoir eu une grande liane et avoir perdu des feuilles. Donc ça me saoulait. Et regardez cette belle bouture. Elle est magnifique. Et là, ça fonctionne exactement comme je veux que ça fonctionne. Il faudrait que je la rempote pour que les racines arrêtent de sortir du pot. Magnifique. Ça, c'est bien quand je mets ça dans des box à bébé. Quand il y a de l'eau dans le fond, les racines, elles poussent vite et on les voit vite apparaître. Et moi, j'aime bien. Dès qu'il y aura une reprise, voilà, ça va commencer. Il y a déjà un petit qui arrive là. Je suis très contente. Il y a des taches sur les feuilles. Je sais pas pourquoi. Mon doigt était pas bon. Bah ça, je suis contente. On n'a jamais assez d'Obovata dans sa vie. Et maintenant, je vais vous montrer des Oya qui sont des boutures offertes par ma copine Bettina. En fait, elle me les a coupées quand je suis chez elle au goûter plantes. Vous le savez, je vous l'ai montré 150 fois. Je crois que c'est l'elliptica, celle-là. Non seulement elle a super bien raciné, j'ai rarement eu des racines aussi belles sur une Oya. Mais là, elle est en train de me faire deux petites feuilles en haut, vous avez vu? Je suis aux anges, j'y touche pas plus parce que j'ai peur de faire une connerie. Je suis aux anges, je l'aime trop celle-là. Et l'autre, les couleurs. Alors, j'ai l'impression que la couleur a complètement changé, je sais pas. Quand je l'ai eue, qu'elle me l'a offerte chez elle, j'ai l'impression qu'elle était violine, pourpre, violette. Et je la vois plus de la même couleur maintenant, je comprends pas. Elle est sous lampe. J'ai l'impression que la couleur a changé. Alors, au niveau racinaire, il y a des racines. Moins flagrant que l'autre. Il y en a quand même. Donc là, j'avais coupé en deux pour faire 2 boutures. Et je vois que sur les 2, il y a un départ qui arrive. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est tout petit. Vous voyez là? Petit départ. Et sur la deuxième, il est beaucoup plus discret. Mais il est là. Ici.
Donc j'ai l'impression que ça fonctionne. Juste, j'arrive plus à la voir comme je la voyais au début. On est d'accord qu'elle était super violette quand je l'ai eue. Et là, elle fait mi-verte, mi-violet très foncé. Elle est moins jolie. Alors je l'aime toujours, hein. Beaucoup, beaucoup. Mais elle a plus ce côté violet que j'adore. Hey, elles sont trop belles, mes Oya. Vous avez vu cette beauté, ces frutas, cacahuétas, voilà. La couleur, mais la couleur. Je peux vous dire que celle-ci, je la fous sous lampe et je l'éloignerai jamais, jamais de la lampe. Elle a plein de petits splashs et tout, elle est incroyable. Je demande à Bettina comment elle fait. Ou alors je suis complètement folle, elle a toujours été de cette couleur-là. Je vais vous mettre le passage vidéo de quand je vous l'ai montré la première fois. Je vous jure qu'elle n'était pas de cette couleur-là. Hein. Trop bizarre. Bon, en tout cas, elle pousse. Je suis contente. Ma Rudy Mensis achetée à Jardiland d'Artigues, elle avait 3 pieds. J'en ai donné un à Bettina. D'ailleurs, il a survécu. Je suis très contente. Parce que moi, il me restait 2 pieds du coup. Et il y en a un qui est mort, qui a séché, jauni et qui est mort. Un peu comme ça m'a fait avec là. L'autre, là, la belle de 2 feuilles très argentée, elle est morte. Bref, celle-là, je voulais pas dire qu'elle était morte parce que j'avais peur que Béatrice tombe sur ma vidéo et soit vexée. Alors qu'en fait, c'est pas du tout de sa faute. Nous aussi, on a le droit d'avoir des ratés. C'est pas du tout de la faute de là où on les achète. Et j'ai l'impression que c'est bon. J'ai sauvé le coup parce que j'ai un petit départ qui arrive là. Là, c'est une petite feuille que vous voyez. Donc, je me dis, peut-être que je vais réussir à la garder un peu dans ma liste de Oya. Parce que vous savez, quand mes Oya meurent, je les pars sur ma liste. J'efface pas le nom, je les pars. Pour bien me rappeler que je les ai eus mais que je les ai tués. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça va fonctionner. Je suis un peu contente. On va parler maintenant de la... Attendez, parce que c'est celle-là que j'ai envers... Ah oui, attendez. La Crassi Petiolata, verte, vous vous rappelez? Pareil, je l'ai achetée sur Plantain Souris, il me semble. Elle m'avait fait une grande liane et elle ne me faisait pas de feuilles. Après, elle m'a fait des feuilles, mais il y avait plus de lianes que de feuilles. Et j'ai pas été patiente, j'ai coupé. Donc là, en fait, en coupant, ça s'est ramifié. Ça m'a fait une grande liane. Et en fait, la grande liane, elle me fait pas de feuilles. Et puis d'ailleurs, là, je viens de m'apercevoir qu'elle a séché. Voilà, j'ai une grande liane. Ou alors, elle a voulu faire des feuilles qui sont tombées. Ça fait vraiment nœud qui avait des feuilles qui sont tombées. Je comprends pas ce qui se passe. J'avais bouturé sa grande liane. J'avais coupé les 3 pieds avec des feuilles. Je les avais fait bouturer pour avoir une plante un peu plus garnie. Alors... En soi, ça a fonctionné parce qu'ils ont tous un départ, vous voyez. Là, il y a un beau départ aussi au pied. Par contre, la feuille qui est sortie, enculée. Là, c'est moins choquant, mais elle est toute tordue. Alors, elle était toute tachetée. On voit mieux sous le dessous de la feuille, vous avez vu. Après, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc, du coup, j'ai ces 3 pieds-là pour sauver le fait que celle-là me fasse des lianes plutôt que des pieds. Mais au final, je rempoterai tout ensemble, vous voyez. Parce que, bon, là, c'est encore en sphaigne. Il y a de belles racines, c'est... Tiens, j'ai mes résultats. Je vais crever. À ta gueule. C'est parti. Mais arrête. Attends, je vais la comparer avec l'ancienne prise de sang. Pour ceux qui se demandent, tout va bien pour les analyses sanguines de monsieur. Ça allait mal, il a été malade pendant plus d'1 mois. Les dernières analyses sanguines de début de semaine étaient très mauvaises. Et là, il y a tout qui remonte, c'est toujours en négatif, mais beaucoup moins impressionnant que c'était. Donc du coup, je pense que pour une fois, on a trouvé les bons antibiotiques. Il aura fallu prendre 3 antibiotiques différents pour trouver le bon. Mais c'est chose faite. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est bon, les gars. Je sais plus ce que je vous montrais, il m'a perturbée. En fait, je vais continuer à faire de l'arrosage. Hein. Là, j'ai pas grand chose d'autre à faire que de l'arrosage. Donc, ça sert à rien que je continue de filmer. Je reviens vers vous si j'ai des choses nouvelles à vous montrer. Pour l'instant, écoutez. Je vais voir au fil des arrosages, je reviens. J'en ai un que je vous montre jamais, ou alors rapidement, c'est mon Croniana Black. Alors, mon Oya Croniana Black, il faut savoir que, depuis que je l'ai, il est moche. Il arrive, il avait que des feuilles moches. Il est en train de dépérir, j'avais envie de tout jeter, j'avais gardé quelques pieds dans un tout petit pot, ce tout petit pot d'ailleurs, et j'avais mis une branche en eau, et je m'en occupe jamais. Genre quand il a soif, je l'arrose, quand il est très sec, des fois je l'oublie souvent,
Et en fait là je viens juste de le mettre sur un tuteur en forme de cœur parce que je viens de m'apercevoir qu'en fait il était devenu incroyable et que je me mettais à l'aimer. Faut savoir que quand il est arrivé, il était comme ça, il avait beaucoup de feuilles très abîmées. J'ai enlevé toutes les feuilles abîmées là à l'instant, je me suis permise. En fait quand je l'ai eu, je pouvais pas enlever les feuilles abîmées parce qu'il y avait quasiment que des feuilles abîmées et je voulais pas dénuder ma plante. Mais pour vous dire, là je vais vous montrer des feuilles que j'ai enlevées, voilà. Quand je l'ai eu, toutes les feuilles elles étaient comme ça. Celles-là, voilà, pliées, abîmées, etc. Toutes. Il n'y en avait pas tant que ça, je les ai toutes enlevées à l'instant. Je les ai enlevées parce que ça se voit plus. Parce qu'il y en a des nouvelles et qu'il a bien poussé. Et après, il me faisait des feuilles, mais vraiment vertes, vous voyez, vertes, avec des taches. Et en fait, je m'aperçois que plus il pousse, plus il est beau. Regardez les nouvelles feuilles comme elles sont foncées. Elles sont comme j'aime sur un Croniana Black. Ça devient vraiment magnifique. Alors comme quoi, si vous avez une Oya de base qui est pas belle, attendez, laissez-lui une chance parce que je m'en occupe pas, elle est loin de la fenêtre. Je fais exprès parce qu'en fait, plus elle est loin de la fenêtre, plus elle a les feuilles foncées. Plus elle est proche, plus elle va faire des feuilles claires. Et là, on voit pas, je vais vous montrer en face cam pour que vous voyez vraiment le foncé de ses feuilles, c'est incroyablement beau. Je l'ai posé là le temps de vous la montrer, mais normalement il est là-bas. Tout au bout en haut. Et je vais pas le laisser là parce que je veux pas qu'il soit plus près de la lumière et qu'il redevienne comme avant. Disons qu'avant, les feuilles elles étaient très vertes. Et là, j'ai l'impression que c'est passé à un stade où, regardez, comme elles sont beaucoup plus foncées. Vous vous rendez pas compte, mais moi je le vois à vue d'œil, c'est flagrant. Elles sont beaucoup plus foncées ces feuilles, je l'aime beaucoup. Il devient magnifique. Alors il y a plein de pieds partout et ça se ramifie de partout, j'ai remarqué. Là, il y a des mini feuilles là. Là il y a une tête. Et puis voilà, là ça pousse de folie. Je viens de le mettre sur Twitter parce que je trouve qu'il mérite grave d'avoir sa place sur Twitter. Il est trop beau. Et alors, il a jamais fleuri. Je vais le remettre à sa place. Attendez, sans faire une casse. Voilà. Ah, ça prend plus de place quand c'est sur Twitter. Hein. Bizarrement, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Donc voilà, lui, il est là. Je l'ai bien arrosé. Et en fait, ça, c'est sa branche de base. Qui me fait des grandes lianes là, qui se ramifient avec des petites feuilles bien foncées. Et en fait, voilà, les feuilles elles étaient toutes abîmées quand je l'ai eu. Et en fait, en poussant, les feuilles elles deviennent incroyables. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez vu comment elles arrivent foncées d'un coup? Trop belle. Et alors, cette branche-là, elle est en eau. Et je la rempote pas avec la plante mère, je la garde en eau. Pourquoi? Parce que si la plante mère ne fleurit pas, la branche qui est en eau, vous l'avez vu plusieurs fois, la fleur. Elle a fleuri 3 fois d'affilée. 3 ou 4 fois, je sais plus. Voilà. Magnifique. Bon, ben, je suis contente de l'avoir gardée. Je voulais la racheter en me disant la mienne est moche, la mienne est moche. Puis en fait, si vous êtes patient, ça finira par donner quelque chose d'incroyable. Je suis trop contente. Tout ça là, c'est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir gardée. Je vais mieux le chouchouter maintenant. J'ai pas fini ma vidéo hier, je devais la finir ça. J'ai pas eu le courage, je me suis endormie comme une merde. Je voulais finir absolument ma vidéo et en vous montrant un colis que j'ai reçu. Je crois que je vous en ai parlé. Je vous ai montré normalement ma Croniana Black. Aujourd'hui, je vais aller me balader à Jardiland Arctique, donc je vais pouvoir vous montrer les nouveautés. J'ai reçu un colis de Corinne. Attendez, il faut que j'aille chercher le premier cadeau que j'ai eu pour vous le remontrer, pour ensuite vous montrer le deuxième. Ce qui est un peu embêtant, ça c'est l'éponge que j'ai reçue. Et le problème c'est que j'ai pas envie de l'utiliser. Elle m'a dit que c'était solide, que c'était fait pour, puisque c'est une éponge, donc qu'il faut l'utiliser. Mais je la trouve tellement jolie. Et vous savez, je l'ai accrochée dans ma cuisine. Et j'ai trouvé une éponge qui ressemble en forme de teckel, qui n'a rien à voir, qui est pas aussi douce et aussi belle, mais je les mets ensemble et putain, mais j'arrive pas à l'utiliser. C'est trop... Et là, j'ai reçu un autre petit colis hier et en fait, elle m'a fait un gant de toilette de la même matière et de la même couleur. Elle sait que c'est ce que j'aime. Et c'est un gant exfoliant apparemment. Voilà. Il est incroyable, vous pouvez l'accrocher lui aussi. Alors, promis, là, je vais m'en servir. Au moins une fois. Au moins une fois, parce que je suis vraiment trop curieuse. Il a l'air... Ah, ça a l'air vraiment bien.
Mais j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Moi, mais aussi, vous me faites des cadeaux. Donc, excusez-moi d'avoir envie de les garder longtemps, tout le temps, de pas avoir envie de les utiliser. C'est pas de ma faute aussi. Promis, je vais m'en servir. Par contre, ma petite éponge, je la garde. Je la garde en décoration. Je suis pitoyable, mais... Écoutez, je suis comme ça, c'est comme ça que je ressens... C'est comme ça que je ressens les choses. Donc je vais pas me forcer à vous dire le contraire. Je suis très contente, Corinne, merci beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, elle en vend, elle a une petite boutique. Je vais vous mettre son Instagram et sa boutique pour que vous ayez la chance de pouvoir aussi profiter de ces merveilles qui ont normalement un rôle de nettoyage, mais qui peuvent être utilisées en déco. C'est incroyable. J'aime beaucoup. Enfin, vous aviez compris depuis le temps. Et du coup... Aujourd'hui, c'est mon profiter de Anko. Anko m'envoie un message pendant que je filme sur YouTube. Dis donc. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, normalement, on va chez Jardiland Arctic. Oya Oya Béa doit avoir reçu des Oya, normalement. Donc, je vais aller à 15 h, j'ai rendez-vous. J'ai acheté un pantalon, regardez, léopard. Il est tout en coton, je l'aime beaucoup. Je suis pas du genre à craquer sur des vêtements, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai montré mon joli petit cadeau que j'ai reçu de Corinne. Et là, je voulais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais en refaire une à la limite aujourd'hui, du coup. Et juste, je voulais vous montrer un truc que j'ai remarqué hier. Je vais vous montrer. Vous savez, mon Déchidia qui est dans le vase que j'ai en vacances. Je vais vous montrer. Donc, je pense bien que c'était des fleurs, effectivement, ce que j'avais vu. Mais alors, il m'est arrivé une connerie un peu con. Parce que... Voilà, vous allez voir. J'avais un vaporisateur. Et en fait, j'ai fait comme ça. Le bord du vase s'est coincé comme ça dans le vaporisateur. Comme c'était, je l'avais pas enlevé de l'étagère, impossible de l'enlever, j'ai tiré et ça m'a cassé mon vase. C'est pas très grave, ça se remplace facilement. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quel vase. Il vous suffit de récupérer la mousse, de la mettre dans le nouveau vase. Mais c'est un peu chiant. 30 €, vous payez aussi le prix du vase. Et en fait, je pense qu'effectivement, c'était des fleurs. Et là, ça se voit bien, regardez. C'est en train d'arriver. Voilà, là, vous voyez 3 fleurs. 3... C'est comme les Oya, effectivement, j'avais pas tort. Il y en a même une qui arrive là. Et une petite là. En fait, effectivement, c'est un peu comme des Oya. Ça fait un pédoncule. Avec des petites grappes, sauf que ça va faire des petites fleurs longues et roses. J'ai vu celui de Karen. Alors, il vit bien le mien depuis que je l'ai. Je ne l'ai pas arrosé. Par contre, j'ai vaporisé un peu d'eau dedans. Voilà. Et il est très content et j'attends qu'il soit tout en fleurs. Et du coup, j'attendrai. Il faudra que je remplace le vase. Et puis, c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Maintenant, je vous en reparlerai quand il sera fleuri. Mais voilà. Je suis un peu deg, je l'ai cassé vraiment connement, comme d'hab, comme tout ce que je fais, quoi. Toujours un peu con, mais bon. Ça me permettra de le mettre dans un vase différent, peut-être un peu plus large. La hauteur était parfaite, quant à elle, donc on verra. Je vous tiendrai au courant. Et je vous dis peut-être à plus tard ou à demain pour la balade à Arctic, du coup, les gars. Quoique généralement, quand je viens de me lever, je suis désolée, j'ai la tête dans le cul. Quand je vais à Arctic filmer des Ouya, je peux pas attendre le lendemain pour mettre la vidéo en ligne en général. Donc il y a moyen que je revienne aujourd'hui. J'ai d'autres trucs à vous montrer, mais je vais faire une autre vidéo. Celle-ci, elle va être trop longue.